Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog nautismepratique.com, le blog qui va vous aider à découvrir ou redécouvrir le nautisme. Et aujourd'hui donc dans ce podcast numéro 4, je vais vous donner 7 conseils pour vous aider à réussir votre croisière. Alors j'ai décidé de faire un podcast sur ce sujet parce que c'était en fait l'un des premiers articles que j'ai écrit sur le blog, parce que je pense qu'une croisière c'est le but ultime lorsqu'on a un bateau, ou au minimum quand on est passionné par les bateaux, on a envie d'aller naviguer, d'aller un peu explorer les alentours. Alors ça s'adresse à en fait pas mal de monde, parce que si vous avez déjà un bateau et que vous avez eu l'occasion de faire plusieurs croisières, vous avez déjà fait votre propre expérience, mais vous avez peut-être quelque chose à tirer des petits conseils que je vais vous donner. Si vous venez d'acquérir un bateau, voilà, c'est parfait, ouvrez grand vos oreilles et vous allez voir un petit peu les conseils de base pour réussir une croisière, si vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre. Et il est également intéressant d'écouter ce podcast pour les personnes qui vont participer à une croisière. C'est-à-dire, vous avez été invité par un ami ou dans la famille à participer à une croisière de quelques jours, une semaine ou plus. Et ces petits conseils pourront vous aider à vous préparer. Alors, le premier conseil, soyez flexible. Très important. Parce que si vous êtes quelqu'un qui aime que les choses aillent dans votre sens, d'une façon bien précise, vous aurez probablement des difficultés à bord. Parce qu'en bateau, il y a vraiment rarement tout qui se passe comme prévu. Donc pour réussir sa croisière, il faut être cool. Parce qu'il y a des événements qui vont un petit peu perturber le déroulement de la croisière. C'est pas très grave, parce que l'important c'est d'être sur le bateau et de partager. Alors, si vous êtes du genre à vous énerver quand, par exemple, à la boulangerie, il n'y a plus votre petite pâtisserie préférée, ou lorsque la caissière met un petit peu trop de temps, à vous rendre la monnaie, il faut apprendre à se relaxer et à se laisser porter par le courant. Être flexible et relaxé pendant une croisière, ça permet de s'assurer que tout se passe bien dans la joie et la bonne humeur, pour aussi, si vous êtes le skipper, pour vos passagers, pour vos équipiers. Il faut que tout le monde ait cet état d'esprit. Donc c'est vrai que c'est important quand même de se connaître un minimum avant d'embarquer pour une semaine. Ensuite, mon deuxième conseil est un petit peu relié au premier. N'essayez pas de tenir un calendrier strict. Voilà, si vous aimez tout planifier dans le détail, l'itinéraire de la croisière avec les dates des escales précises dans un port précis, vous allez être, je pense, assez souvent déçu, parce que l'itinéraire va être modifié par la météo, par exemple. Il se peut également que vous ayez des problèmes mécaniques ou autres, des problèmes d'avitaillement qui vont un petit peu modifier l'itinéraire. Donc, bon, tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut déjà le savoir avant de partir et l'avoir intégré. Donc, pour réussir sa croisière, il faut être prêt à changer d'itinéraire. Il faut vivre avec. C'est comme ça, c'est la mer qui décide. Après, bien entendu, avoir un itinéraire, c'est important pour déterminer une direction générale. Mais si vous avez un plan de navigation rigide, vous allez être frustré, et l'équipage aussi, à coup sûr. Donc en fait, moi ce que je pense, c'est que la beauté justement de la croisière, c'est l'incertitude et un petit peu la spontanéité. On part pas à l'aventure, parce qu'on se prépare quand même pas mal en avance avec tous les équipements, la planification. Mais il y a un petit côté d'incertitude et de spontanéité, j'ai eu du mal. Donc il y a cette partie un petit peu d'aventure qui est très intéressante. Donc laissez-vous aller et n'essayez pas d'aller à l'encontre des aléas. Voilà, n'essayez pas de jouer avec la météo non plus, parce que c'est perdu d'avance. Vaut mieux pas prendre de risques. Voilà, si vous savez que vous allez être un peu chahuté, vaut mieux peut-être remporter au lendemain, surtout si vos équipiers ne sont pas forcément des grands navigateurs. Donc troisième point, soyez autonome. En plus d'avoir une checklist détaillée de tout ce qu'il vous faut à bord,
D'ailleurs, à ce propos, je suis en train de préparer des checklists prêtes à l'emploi pour vous, qui seront bientôt disponibles sur le blog. Ils vont vous aider à préparer là une croisière, mais j'ai d'autres checklists pour tout le reste de l'année aussi. Donc, suivez bien le blog, voilà, je veux vous tenir au courant. Donc en fait, ouais, il faut être autonome et avoir bien préparé son bateau, et en fait que celui-ci soit en bon état d'entretien pour réussir sa croisière. En fait, ça paraît évident, mais ce que je peux vous dire, c'est que il est courant de voir de partir des gens en mer avec des bateaux à peu près suivis, on va dire. J'ai vu pas mal de plaisanciers partir avec des bateaux un petit peu à l'arrache, vraiment, où je me disais, bah, moi, dans ce cas-là, j'aurais pas fait comme ça. Chacun est libre ensuite de prendre les risques qu'ils veulent, mais on n'est pas tous des grands navigateurs ou professionnels, et bah, c'est un petit peu pour ça que je fais ce blog, c'est pour aider tout le monde à faire les choses un petit peu de la bonne manière. J'ai pas la science infuse non plus, je prends toujours de l'expérience encore aujourd'hui, mais j'ai vu souvent des gens partir sur des traversées, des petites traversées hein, même, avec l'équipement de sécurité qui n'est plus à jour ou totalement manquant d'ailleurs. J'ai vu d'autres personnes aussi partir sur des croisières de plusieurs jours, un petit peu à la va-vite. Ils avaient envie de partir en mer, mais sans connaître le bateau du tout. Alors on remet la clé du bateau, ils partent tout de suite, avec en ayant pris quelques sandwichs et des bouteilles d'eau. Voilà, donc sans s'en faire toute une montagne, il faut quand même se préparer un minimum. Pendant une croisière, il y a souvent des choses qui cassent à bord. Pour certaines choses, vous serez obligé de passer par un spécialiste. Mais avoir la capacité de réparer soi-même est extrêmement important selon moi. D'où l'importance d'être équipé en outillage et pièces de rechange. Donc avoir tout le nécessaire à bord pour réparer est très important. Si vous voulez que j'écrive un article à ce sujet, que je vous fasse un petit peu la checklist des choses à emporter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera avec plaisir si ça vous intéresse. Donc le quatrième conseil, appréciez les moments de solitude, les bons. Donc on a tous des personnalités différentes, mais pour moi, être sur un bateau en mer, il faut savoir apprécier les moments de solitude, parce que à bord d'un bateau en croisière, on vit toujours dans un espace réduit, avec des gens que l'on connaît, plus ou moins d'ailleurs, et que l'on apprécie, plus ou moins, enfin, j'espère qu'on les apprécie quand même, il vaut mieux. Cela dit, au bout d'un moment, il y a des petites choses, des toutes petites choses qui vont devenir agaçantes, et c'est inéluctable. Voilà, c'est la vie en société. Quand on est aussi confiné que dans un bateau, bah, ça arrive. Et parfois, des petites choses prennent des proportions énormes. On a tous entendu ce genre d'histoire. Donc, trouver des moments pendant la croisière où se poser tranquillement pour lire un livre, méditer, aller courir à l'escale par exemple, faire du yoga, tout ce qui vous plaît en fait en solo, c'est très important pour se détacher un petit peu de ce genre de petites choses qui pourraient arriver. Ça va vous permettre en fait de vous retrouver et de relativiser sur les éventuelles petites tensions qu'il y aurait pu y avoir. Et même si on n'a pas eu, ça fait du bien quand même. Donc cinquième point, donc pensez au confort à bord. Donc le confort à bord, bien sûr, quand on part à la journée, on n'est pas très concerné. Hein. Quand on part à la journée, on n'a pas besoin d'un grand confort. Quand on part pour une semaine, il faut qu'on soit quand même bien à l'aise. Le bateau, en fait, pendant cette période, devient notre maison pour quelque temps. Donc voilà, faire en sorte de s'y sentir à l'aise. Il faut que le bateau, à l'intérieur, soit beau, bien décoré, à votre goût. Donc si vous passez par un bateau de location, ça ne va pas être possible, mais en général, ce sont des bateaux qui sont assez récents et très bien entretenus, donc c'est assez plaisant. Si c'est votre bateau, voilà, mettez-le à votre goût pour vous faire un petit cocon, hein, un petit nid douillet pour toutes les croisières que vous allez faire. D'autant plus si votre mari ou femme est un peu réticent à la base à la croisière. C'est un petit côté rassurant d'être dans un nid douillet.
Voilà. Donc si le bateau n'est pas confortable à leurs yeux, croyez-moi, ça va être très difficile déjà de les convaincre de partir pendant de longues périodes en mer. Et ça va être difficile, et s'ils viennent en mer, ça va être difficile pour vous, et les vacances vont être fatalement écourtées. Donc réussir sa croisière ne veut pas dire qu'il faille acheter un bateau tout neuf, haut de gamme, mais il faut qu'il soit sympathique et confortable, très important. Donc un sixième point, donc ayez confiance en vous. Voilà, donc pour naviguer, vous n'avez pas besoin forcément d'être un expert ou un skipper professionnel. C'est sûr que c'est plus rassurant pour vous, pour tout le monde, mais il faut tout de même avoir des connaissances de base, de sécurité importantes, et de savoir quand même utiliser, si vous louez un voilier ou que vous avez un voilier, savoir manœuvrer à la voile. Donc, si vous venez d'acheter un bateau, moi ce que je vous conseille, c'est de faire de la co-navigation ou de vous inscrire dans un club de voile pour participer à des régates en tant qu'équipier dans un premier temps. Ça va vous apprendre vraiment en très peu de temps pas mal de choses. Mais voilà, il ne faut pas forcément être un super navigateur pour faire des petites croisières. Voilà, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas parti plusieurs jours d'affilée en mer. Tout le monde doit commencer un jour. Voilà, donc si vraiment ça vous paraît insurmontable, que vous vous sentez pas à l'aise, stressé, etc. Moi, ce que je vous conseille, comme je vous l'ai dit, c'est voilà, c'est de passer par une école de croisière, encore mieux qu'une un club de voile, parce que l'école de croisière va vraiment vous former à ça. En général, il y a les clubs de croisière sont rattachés au club de voile, donc contactez le yacht club de votre port le plus proche où se trouve votre bateau. Ensuite, vous pouvez faire aussi de la co-navigation. Il y a plusieurs sites internet qui proposent ce genre de service. Il y en a un qui me vient en tête, ça s'appelle boatandyou.com, il me semble. Je crois que c'est ça, boatandyou. Mais il y en a d'autres, donc regardez un petit peu. Ça va vous permettre voilà, de participer à des sorties avec les propriétaires de bateaux et ainsi vous familiariser avec toutes les manœuvres à faire sur le bateau et à discuter en fait avec des gens qui ont la même passion que vous et qui vont vous parler de leur croisière, ce qui va vous aider à préparer la vôtre tout simplement. Donc ça, voilà, c'était le conseil numéro 6, ayez confiance en vous. Voilà, mon dernier conseil, est pour moi est très très important, et c'est quelque chose qui peut mettre un petit peu de temps à obtenir. Ayez confiance en votre bateau. Donc, si vous venez d'acheter un bateau, il faut se familiariser avec lui, et ça prend un petit peu de temps, faut apprendre à le connaître. Réussir sa croisière, c'est vraiment avoir confiance en son bateau, parce que il faut le connaître de fond en comble. Vous avez passé des heures au port à inspecter chaque cale, chaque coffre, tous les équipements. Par contre, si ce n'est pas le cas, il faut absolument le faire. Il faut, quand vous arrivez sur un bateau, que ce soit un bateau de location ou un bateau que vous avez acheté, il faut le connaître par cœur. Il faut aller en haut du mât si c'est un voilier, jusqu'en bas du bateau, dans la cale, sous tous les coussins, autour des moteurs, tout, il faut tout savoir, tout simplement. Il faut savoir où se trouve quoi. Et il ne faut pas se poser de questions, donc je vous invite à le faire. Il faut que vous sachiez tout de suite et rapidement où se trouve tel ou tel outil, tel ou tel capteur, telle ou telle pièce de rechange, etc., etc. Si vous ne faites pas l'entretien vous-même, travaillez en relation avec votre artisan local. Posez-lui beaucoup de questions pour comprendre l'ensemble des opérations effectuées et éventuellement les choses que vous devez faire de votre côté. Quand vous savez que votre bateau a été bien entretenu toute l'année, vous aurez confiance en lui pendant la navigation. Voilà, pour moi, cette tranquillité d'esprit est essentielle pour réussir sa croisière. Et c'est là qu'elle est vraiment reposante. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir cette petite crainte au fond de soi quand on est skipper, de se demander s'il va pas y avoir une panne, on n'est pas sûr de l'entretien qu'il y a eu, etc., etc., de la capacité du bateau à tenir la mer aussi. Il n'y a rien de pire.
Donc en fait, avant de partir pour une croisière, passez du temps sur votre bateau, que ce soit au port ou lors de petites sorties à la journée. Mais avant d'attaquer une croisière, voilà, il faut être s'assurer de quand même bien connaître le bateau. Bah, ça peut prendre plus ou moins de temps, hein, selon le temps que vous avez pour naviguer, bien sûr. Donc voilà, c'est très important. Voilà, j'espère que ces conseils aideront ceux qui préparent une croisière. Même si vous n'en préparez pas, c'est toujours bon à savoir. Partir une semaine ou plus sur un bateau, ça se prépare, aussi bien mentalement qu'au niveau de l'équipement du bateau lui-même. Il est important aussi, et ça pourrait être un dernier point d'ailleurs, de ne pas avoir d'attente trop grande. Parce que c'est le meilleur moyen de tuer vos rêves de navigation. Il ne faut pas s'attendre que ça soit la croisière la plus fabuleuse, les meilleures vacances que vous passerez de votre vie, forcément. Ce sera peut-être le cas, et je vous le souhaite. Mais il faut pas mettre la barre trop haut. Donc il faut vraiment voir les choses comme elles viennent au fur et à mesure. Donc il ne faut pas se poser de questions, il faut se dire que la croisière se passera comme elle se passera. Il y a des bas, des hauts. Voilà, préparez-vous à assister à de beaux couchers de soleil et peut-être aussi, et malheureusement, à subir une mer forte si vous êtes pris au milieu d'un coup de vent qui n'était pas bien annoncé par la météo. Donc gardez tout cela en tête. Et je pense dans tous les cas, même s'il y a eu des bas et des hauts, dans tous les cas, ça sera un moment inoubliable. Donc c'était mes conseils pour réussir sa croisière, hein, basés sur mon expérience personnelle. Je ne suis pas non plus un spécialiste de la préparation de croisière. Je ne suis pas moi-même non plus un grand navigateur au long cours. J'ai pas fait de tour du monde en bateau. J'ai participé à des croisières en tant que passager, bien sûr, avec mon petit bateau. J'ai été skipper professionnel. Donc j'ai assisté mes clients, voilà, à faire en sorte que tout se passe bien pendant leur croisière. Mais ça n'engage que moi. Voilà, les gens que vous rencontrez autour de vous vont peut-être vous donner d'autres conseils en complément. Mais le mieux, c'est de faire sa propre idée. Voilà, tout simplement. Donc, allez naviguer. Et voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez pu, si ces conseils vous ont aidé pour votre croisière. Voilà, c'est terminé pour ce podcast aujourd'hui. Mais juste avant de partir, est-ce que vous pouvez me rendre un petit service? Ça serait de vous rendre sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast et de laisser un commentaire et une note parce que ça pourra aider le podcast à être trouvé par d'autres personnes comme vous et à qui ce podcast pourra être utile, je l'espère. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.